La fin soudaine du manga Kaiju 8, le top des ventes manga au Japon, les licences animées qui ont rapporté le plus d'argent en 2024 et le teasing d'un nouveau jeu One Piece. On voit ça aujourd'hui ensemble dans Solaris News. Et oui, après seulement 5 petites années de publication, le manga Kaiju 8 arrive à sa fin. C'est dans la dernière page du nouveau chapitre qu'on a appris qu'il ne restait plus que 2 chapitres pour conclure cette œuvre. Et c'est une annonce qui a un petit peu choqué les fans, étant donné que Kaiju 8 était pressenti comme être le futur du Shonen Jump après la fin de My Hero Academia ou encore Jujutsu Kaisen. Mais c'est d'autant plus surprenant puisque la saison 1 de l'anime produite par IG Productions a cartonné et la saison 2 débarque au mois de juillet. Après, Matsumoto, le mangaka, avait prévenu dans une interview en été 2024 que le manga arrivait dans un arc crucial. Mais par contre, il y a encore plein de zones floues qui n'ont pas été exploité dans l'œuvre. Comme par exemple, quelle est l'origine des kaiju, ce qui est quand même le fil conducteur du manga, et aussi surtout la transformation du personnage principal. Alors comme d'habitude, beaucoup pensent que la fin a été rushée pour des soucis de santé de la part du mangaka. On a eu des pauses à répétition, des sorties de chapitres de plus en plus espacées, mais est-ce qu'on n'est tout simplement pas dans le cas classique d'un shonen qui cartonne, mais qui au final est un petit peu en manque de créativité. Souligné par de nombreux fans, le schéma était tout le temps le même. Les forces d'autodéfense face à des kaiju. Et surtout, la révélation de l'identité du personnage principal qui arrivait assez tôt dans le récit. Alors même si le tome 1 du manga s'est vendu à 1,3 million d'exemplaires contre seulement 350 000 pour le dernier tome, on ne peut pas parler d'échec. On est quand même à plus de 15 millions d'exemplaires en circulation. Du coup, je vous pose la question, est-ce que vous préférez une série qui se termine assez rapidement comme Kaiju 8, mais qui ne tourne pas en rond indéfiniment, ou continuer à exploiter l'œuvre, même si le mangaka n'a plus d'idées créatives, juste pour faire plus de ventes et plus d'argent. Jujutsu Kaisen est le manga qui s'est le plus vendu pour le premier trimestre 2025 au Japon. Ce qui peut au premier abord paraître assez surprenant puisqu'aucun nouveau tome est sorti depuis. Le manga s'est terminé avec les 2 derniers tomes qui étaient sortis en décembre 2024 et aussi et surtout car il n'y a toujours pas d'animé en cours. En deuxième, on a Dan Da Dan avec un seul tome sorti cette année mais surtout la saison 1 qui a cartonné. En troisième, Blue Lock, lui aussi un seul tome sorti, pas d'animé mais la popularité du foot continue d'exploser au Japon. Quatrième, One Piece avec 2 tomes qui sont sortis en ce début d'année et le retour de l'animé. Et cinquième, My Hero Academia avec un seul tome et le dernier sorti en février et la saison 7 diffusée depuis le mois de mai. Bon, en vrai, malgré ce que certains diront et ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une surprise de voir Jujutsu Kaisen en premier. Puisque les 2 derniers tomes sont sortis en décembre 2024, de nombreuses personnes en ont profité pour compléter leur collection ou tout simplement acheter tous les tomes, ce qui forcément a généré un pic de vente. Le manga a aussi surtout toujours une puissance marketing incroyable avec très souvent la sortie de nouvelles figurines ou de produits dérivés au Japon, mais surtout une absence de concurrence. Malgré une baisse des ventes de 27% par rapport à 2024, aucun manga n'a réussi à combler ce manque de Jujutsu Kaisen et à mon avis, lorsque la nouvelle saison de l'anime va sortir, ça va encore plus exploser, même si je pense que Dan Da Dan a une carte à jouer. C'est un phénomène classique pour les grandes séries qui viennent de se terminer. On continue à parler chiffres, cette fois-ci animé, puisque TV Tokyo, qui a de nombreuses licences d'anime assez connues au Japon, a sorti son bilan fiscal de l'année 2024 et c'est Boruto la licence qui rapporte le plus d'argent, en tout cas dans la partie animée. 155,8 milliards de yens pour l'année 2024, ce qui est assez énorme et une augmentation d'environ 5% par rapport à l'année 2023, surtout grâce au secteur de l'animé qui a fait un bond de plus 10%. Et très intéressant, c'est que les 2 premiers sont Boruto mais aussi Naruto, suivis par Yu-Gi-Oh!, Pokémon et Black Clover. Et je sais, on a une très forte communauté Boruto et Naruto en France, mais ce qui a fait la différence, c'est surtout le marché chinois, qui représente à lui seul plus d'1 tiers des ventes export d'animés de TV Tokyo. Et ce qui est encore plus fou, c'est que le top 5 des licences qui ont rapporté le plus d'argent à TV Tokyo est exactement la même
que sur l'année précédente. Et ce n'est pas juste une tendance, c'est une réelle stratégie puisque TV Tokyo veut doubler ses recettes d'ici 2035 et Boruto et Naruto est vraiment leur priorité, notamment avec de nombreuses collaborations, des jeux mobiles, jeux vidéo et bien entendu aussi produits dérivés. Alors oui, Boruto n'est peut-être pas l'animé préféré des puristes, mais niveau business, c'est une masterclass. Et ça prouve que dans l'industrie, la popularité ne se mesure pas aux critiques Twitter, mais tout simplement à l'argent. Alors, est-ce que tu penses que Boruto mérite cette place ou profite tout simplement de l'héritage de Naruto ? Dis-le moi dans les commentaires. Les fans de One Piece sont en ébullition puisqu'on a eu le teasing d'un nouveau jeu et on parle pas d'un énième jeu mobile, ce sera vraiment un nouveau jeu sur les nouvelles consoles, même si on n'a pas plus d'informations pour le moment, on en aura plus lors du One Piece Day qui aura lieu le 9 août au Japon. Alors on n'avait pas eu de jeu One Piece depuis 2023 avec le jeu One Piece Odyssey qui était une sorte de monde ouvert RPG qui a tout de même eu d'assez bonnes critiques, mais la tendance actuelle nous fait croire qu'on se dirigerait peut-être vers un jeu de combat. D'autant plus que le dernier jeu de combat One Piece était sorti sur PlayStation 4 en 2016. Si on rajoute en plus de ça la part grandissante du marché et du business de l'e-sport, il y a de très fortes chances que le prochain One Piece soit un jeu de combat. Et c'est vrai que One Piece est très certainement un des jeux où tu peux avoir le plus de personnages. Et puis très honnêtement, entre nous, même si les One Piece Pirate Warriors étaient cool, ça fait des années que les fans de One Piece attendent un vrai jeu de combat. Et celui-ci pourrait peut-être devenir la nouvelle référence. Alors, est-ce que vous seriez chaud pour un jeu de combat One Piece un peu à la version DB Fighters? Et surtout, quel perso est-ce que vous utiliserez en tout premier? Place maintenant au bon plan figurine Solaris Japan. On commence avec Geto et Gojo dans une Pushirama DX à moins 20%. Une magnifique scale figure de Kamina de Gurren Lagann, qui est un de mes animés préférés. Si vous n'avez jamais vu, allez-y, c'est une masterclass, trop sous-cotée à mon avis. Mais aussi la gamme des Pop-Up Parade Hunter x Hunter qui évolue avec Kuroro Lucifer. On va peut-être avoir toute la brigade fantôme. Niveau grosse réduction à ne pas louper, on a cette Pop-Up Parade de Eren avec une pinte de bière à moins 40%. Une scale figure de Nyako et Power de Chainsaw Man aussi à moins 40%. Et la figurisme alpha de Toji à moins 20%, qui est une de mes figurines favorites de 2024, alors sautez sur l'occasion. Comme d'habitude, plein d'autres bons plans et de réductions sur le site solarisjapan.com, vous avez le lien dans la description. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Si ça vous plaît et que vous voulez votre épisode toutes les semaines, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires et dans les likes, c'est très important. Abonnez-vous, activez la cloche, vous savez ce que vous avez à faire. On se retrouve très vite, mais d'ici là, n'oubliez pas, keep collecting. Jana.